Depuis des décennies, les cuvettes dans les salles de bain sont faites de porcelaine. Et ça ne change pas. Mais il y a une raison d'hygiène à tout cela. C'est que la surface lisse de la cuvette empêche les microbes d'adhérer. L'acier inoxydable a les mêmes propriétés. D'ailleurs, on s'en sert dans les avions. Mais pour le marché en général, les coûts de production sont moins élevés avec la porcelaine. Les premiers lieux d'aisance publique remontent à la Rome antique. L'empereur Vespasien fait construire des latrines à Rome, qu'on appellera en 1840 des Vespasiennes, devenues des urinoirs publics. Dans le privé, on parlera de pots de chambre. Le roi, lui, aura sa chaise de propreté. En 1775, l'invention de la chasse d'eau donnera au cabinet d'aisance une vague ressemblance à ce qu'on a aujourd'hui. La valve et le siphon s'ajoutent en 1784 et la fosse septique en 1896. Une toilette est un objet d'usage quotidien dont la fabrication artisanale requiert plusieurs jours de travail. Il s'agit en fait de l'assemblage de plusieurs moules, appelés outils. Chaque nouveau produit nécessite la conception d'un maître moule en plâtre, à partir duquel on va produire un outil en plastique. Ce dernier servira à concevoir des duplicata en plâtre, utilisés comme moule de production. Le moule de production en plâtre d'une toilette est fabriqué à partir de 6 outils différents qu'il faut assembler. Leur durée de vie n'est que de 2 mois. Le processus débute par un mélange d'eau et de plâtre selon une recette précise. Puis, on verse le liquide dans ce trou de coulée de l'outillage. Une fois le plâtre durci, on procède au démoulage. On frappe à la jonction du moule de plâtre et de l'outil avec un marteau de caoutchouc pour ne pas endommager le plâtre. Les morceaux sont doucement assemblés. La toilette prend doucement forme. C'est dans ce moule qu'on coulera plus tard de l'argile. Puis, on installe des courroies de tension. Des petits blocs sont insérés entre le moule et la courroie pour accroître la tension. Le moule sera bientôt rempli de liquide et on empêche ainsi toute distorsion. On prépare une nouvelle recette. Cette fois, c'est de la barbotine, un composé d'argile et de silice. On installe maintenant le noyau, la partie supérieure du moule. On peut procéder au remplissage. Ce tuyau de distribution en cuivre connecté à la cuve de barbotine permet de remplir plusieurs moules à la fois. On a besoin d'environ 20 kg de barbotine par moule de cuvette. Après 1 heure, le mur a atteint une épaisseur de 1 cm. On retire le bouchon qui permet l'écoulement de l'excédent de barbotine. On peut dès lors démouler la pièce, encore fragile. Cette barbotine plus épaisse est employée comme joint pour coller ces 2 morceaux ensemble. On découpe les trous et on démoule l'ensemble. La toilette est moulée. Puis, pour obtenir une apparence parfaite, on enlève le petit boudin formé par le surplus de barbotine à coller. Ensuite, les toilettes sécheront durant 36 heures à l'air libre, puis dans un séchoir à air chaud durant 12 heures. La finition doit être irréprochable. On sable minutieusement la surface pour la rendre parfaitement lisse. Un ventilateur aspire la poussière. Puis, avec un jet d'air comprimé, on souffle les débris et la poussière. Les cuvettes sont peintes à la main dans une salle spéciale. Les réservoirs d'eau sont, quant à eux, peints par un robot automatisé.
Ce chariot amène les différentes composantes à la dernière étape de fabrication, la cuisson. Les toilettes demeureront dans ce four à la température très élevée de 1176 degrés Celsius pendant 23 heures. C'est le temps que requiert la fusion de l'argile et de la silice. La peinture devient alors très dure et bien lustrée. C'est terminé. Les toilettes et les différentes cuves prennent désormais des formes beaucoup plus gracieuses que par le passé. Mais la fabrication de chacune d'entre elles aura nécessité les mêmes étapes de fabrication. 20 kilos de barbotine et près de 4 jours de labeur.